Bonjour à tous. Eh bien, je vais répondre à une question de quelqu'un qui m'a demandé quelle est la forme de la Terre. Qu'elle soit sphérique, en forme de poire ou plate, comme une assiette. D'accord, parlons de la forme de poire. Ce n'est pas le cas. Seul un imbécile croirait que la Terre a la forme d'une poire. Il y a une raison pour laquelle certains chercheurs ont dit que la Terre est en forme de poire. C'est à cause des distances. Dans l'hémisphère sud, tout ça. Mais je vais essayer de répondre à ceux qui pensent que la Terre est en forme de poire, mais elle n'est pas en forme de poire. Je suis désolé pour l'astrophysicien Disgrace Tyson, mais non, il peut être astrophysicien, mais il n'est pas géophysicien. Donc non, la Terre n'est pas en forme de poire. Passons maintenant aux deux vraies formes, globe ou assiette. Quand j'ai entendu parler pour la première fois du modèle de la Terre plate, je l'ai entendu d'une personne que je tiens en haute estime. Et c'était plus ou moins comme ça. Je suis devenu extrêmement nerveux, extrêmement irrité. Je ne suis pas du genre à m'irriter facilement, mais quand quelqu'un m'a parlé du modèle de la Terre plate et a insisté sur ce sujet, je me suis tellement énervé que j'ai commencé à crier après lui. La raison pour laquelle je suis devenu si irrité est que la personne qui me posait cette question travaille dans mon domaine d'études, qui est la géophysique, et il était censé connaître la réponse à cette question. Alors cette personne m'a dit que j'étais une personne fermée d'esprit, et ma réponse a été qu'il était dans les théories du complot. Puis cette personne m'a demandé une chose. Il m'a demandé d'aller sur cette chaîne YouTube et de regarder quelques vidéos pour essayer de les réfuter. Alors je suis allé regarder la première vidéo et je lui ai dit que je pouvais facilement expliquer cette vidéo. J'ai regardé une autre vidéo et je lui ai dit que je pouvais techniquement l'expliquer. J'ai regardé la troisième vidéo et c'était de plus en plus difficile à expliquer. J'ai regardé la quatrième vidéo et je me suis dit que ça devenait trop difficile de répondre à ces questions. J'ai regardé une cinquième vidéo et vidéo après vidéo, j'ai commencé à devenir extrêmement nerveux. J'étais tellement nerveux que j'ai commencé à me demander pourquoi je devenais si nerveux à propos de ce sujet. Et je ne suis pas le genre de personne qui devient nerveuse à propos de ce sujet parce que j'ai toujours su que la Terre était un globe. Puis je me suis demandé, qui m'a appris que la Terre était un globe? Qui m'a appris que c'était la forme correcte de la Terre? Était-ce mon professeur d'école primaire? À mon professeur de lycée? Attendez une minute, nous devons discuter de ce sujet. Après un mois entier, la personne qui m'a d'abord posé la question sur la Terre plate m'a demandé à nouveau si j'avais pu élaborer et réfuter les vidéos que j'avais regardées. J'étais toujours nerveux à propos de ce sujet et je lui ai dit que j'analysais toujours les vidéos. Fil du temps, j'ai commencé à prendre cette question de plus en plus au sérieux parce que cela me dérangeait beaucoup. Plus je m'y intéressais, plus je pensais que tout cela avait du sens. Je n'ai pas eu ce sujet discuté en classe pendant mes années universitaires. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo maintenant pourraient dire que c'est la question la plus stupide au monde. Mais, si c'est une question stupide, pourquoi est-il si difficile d'y répondre? J'ai regardé certaines personnes croyant au globe répondre à certaines des questions. Mais je dois dire en tant que géophysicien que ces réponses croyant au globe sont complètement fausses, et jusqu'à un certain point, ridicules. Certains mathématiciens veulent répondre à des questions sur la géophysique et ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Sur cette chaîne YouTube de la Terre plate, il y a quelque temps, il a présenté des preuves assez intéressantes où il a filmé une île à 30 km ou 20 miles, une très petite, très minuscule île. Et puis ce mathématicien a dit au vidéaste qu'il devait utiliser un équipement pour mesurer la pression de l'air.
Je suis géophysicien et je sais que cet équipement n'est pas utilisé pour ce genre d'expérience. Je sais aussi qu'il y a de nombreux facteurs qui montreront des erreurs lors de la mesure de la pression de l'air. Même si un nuage passe, cela peut interférer dans l'expérience. Nous pourrions utiliser un équipement GPS de haute précision appelé RTK. C'est un équipement coûteux et dans tout le pays du Brésil, il doit y en avoir seulement 100. Même l'université où je travaillais, l'université de São Paulo, n'en a pas. Peut-être que l'Institut de cartographie du Brésil en a un. Alors j'ai décidé de contacter le vidéaste. Un de ces 100 équipements existants au Brésil est le mien. Donc, nous allons refaire cette expérience en utilisant cet équipement RTK que j'ai, et voyons le résultat. Maintenant, pour répondre à la question sur la forme de la Terre. En tant que scientifique, je ne peux pas parler de la forme de la Terre en ce moment parce que je l'étudie encore. Désolé les gars, je ne peux pas le dire en tant que scientifique parce que je l'étudie encore, et c'est un sujet très compliqué. Mais je peux vous parler de mes sentiments personnels à propos de ce sujet. La question originale de ce gars portait sur mes sentiments à propos de ce sujet. Alors je suis désolé tout le monde, mais je suis un partisan de la Terre plate. Je suis à 100% un partisan de la Terre plate. La Terre est plate. Je l'étudie encore. Je dois répondre à des questions et il y aura beaucoup de questions difficiles. Je devrais répondre non seulement moi, mais d'autres géophysiciens doivent être capables de répondre à ces questions. Mais je vous le déclare maintenant. Je pourrais être le premier géophysicien à déclarer que la Terre est plate. Je n'ai aucun doute là-dessus. Voici la carte de la Terre plate. Si quelqu'un veut en savoir plus sur cette carte, si quelqu'un veut en savoir plus sur la Terre, plate, il ou elle devra étudier dur. Nous n'avons pas beaucoup de sources là-bas. Nous devrons probablement commencer de zéro. Nous avons très peu de littérature à ce sujet. Nous ne savons pas tout ce que nous devons étudier, et chaque jour, nous apprendrons quelque chose de nouveau. Ce modèle a du sens. Les navigateurs du passé utilisaient un instrument appelé l'astrolabe. L'astrolabe a été créé pour fonctionner sur un modèle de Terre plate et il a toujours fonctionné. Oui, je sais que cela est considéré comme une connaissance ancienne. Je sais que cela peut ne pas sembler très scientifique, mais sérieusement, j'ai été en position de dénoncer la Terre plate. J'ai crié contre ça, j'étais très nerveux à ce sujet. Mais si vous avez un peu de patience pour étudier cela, regardez les très anciennes vidéos sur ce sujet. Pas tellement les nouvelles, mais les anciennes avant la censure. Apprenez à propos de l'astrolabe. Vous allez trouver beaucoup d'incohérences dans le modèle du globe. Par exemple, le traité sur l'Antarctique. Tous ces pays se réunissent et décident que personne n'est autorisé à aller en Antarctique pour l'explorer. Si je vais en Antarctique, si j'arrive même à atteindre l'Antarctique, tous mes compatriotes brésiliens pourraient souffrir des conséquences de mes actions. Donc je trouve cela très étrange. Pourquoi peut-on s'approcher du pôle Nord où il y a plus de faune? N'importe qui peut s'en approcher. Mais le Sud où il n'y a que des manchots, pourquoi personne ne peut le traverser indépendamment? Sérieusement, ils ont dépensé des milliards de dollars pour creuser le CERN. Pourquoi n'avons-nous pas différentes stations traversant l'Antarctique? Pourquoi pas? Ce sont le genre de questions qui vous mettent mal à l'aise. Il est possible que je change d'avis, mais mon opinion aujourd'hui est que la Terre est plate. La personne qui vous dit cela maintenant n'est pas une personne ordinaire. Je suis géophysicien. J'ai donné des cours à l'université de São Paulo. Si j'ai pu enseigner là-bas, c'est parce que j'ai été sélectionné comme le meilleur parmi les meilleurs dans le domaine.
Beaucoup de gens n'ont pas pu le faire. J'ai un doctorat. Je suis passé directement de mon programme de maîtrise à mon doctorat. Je n'étais pas juste un bon étudiant. J'étais le meilleur de tous les étudiants. Le programme dans lequel j'étais inscrit dure en moyenne 5 à 6 ans. J'ai été le premier à conclure le programme en 4 ans. J'étais un excellent étudiant et, après moi, seulement 2 autres étudiants ont pu conclure le programme en 4 ans. L'un d'eux est mon frère. Oui, je suis géophysicien. Je connais tout sur ce domaine. Si cela va déranger quelqu'un, je suis désolé, il n'y a rien que je puisse faire. C'est comme ça que je me sens et j'ai le droit de m'exprimer en tant que scientifique. J'évalue le sujet selon mes propres sentiments. Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. C'est juste pour moi. Après avoir regardé plusieurs vidéos et vu les partisans du globe essayer de réfuter ces vidéos, je suis désolé de le dire, mais ces croyants du globe ne sont pas en position de réfuter cela. Je vois que vous n'êtes pas géologue, géophysicien. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Dans mon domaine de travail, parce que je suis aussi sismologue, j'utilise une projection de la Terre plate. Ce n'est pas une discussion enfantine. Cette discussion sur la Terre plate a été publiée une fois dans une publication de sismologie sous un format différent, posant la question jusqu'à quel point la Terre est considérée comme plate, afin de recueillir des données sismologiques, et cela a été publié il y a environ 16 ans. Dans mon domaine de travail, il y a toujours eu des gens qui se demandent jusqu'à quel point nous pouvons considérer la Terre comme plate afin d'adapter la situation aux normes du globe. Mais comme c'était une question directe qui m'a mis entre le marteau et l'enclume dans mon interprétation personnelle, pas en tant que scientifique, puisque je l'étudie encore, la Terre est plate. Désolé pour ceux qui pourraient se fâcher à ce sujet, mais la Terre est plate. Ouais, c'est ça.